Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission La Voix des associations sur Live News Africa, la chaîne au service de l'Afrique. Dans cette émission, nous mettons en lumière, sinon en avant, le travail essentiel des associations, des mouvements, des structures et des organisations du Burkina qui sont de véritables acteurs de changement de nos sociétés. Pour ce numéro, je reçois pour vous la présidente de l'association Women in Action, Madame Sadia Diallo. Madame Diallo, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, découvrons ensemble l'association Women in Action. Alors, Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Women in Action? D'accord, il faut dire déjà que l'association Women in Action, c'est une association qui a été créée par des jeunes filles. Seulement des jeunes filles qui ont décidé de créer une association pour un peu changer les conditions de vie des jeunes femmes et des enfants vulnérables au Burkina Faso. Alors, l'association a vu le jour en quelle année? L'association a vu le jour le 23 janvier 2024. Alors, nous le constatons, le nom de l'association est en anglais. Pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas et qui ne parlent pas cette langue, est-ce que vous pouvez expliquer, sinon donner la signification de Women in Action? D'accord, l'association Women in Action, déjà, quand on parle de women, ça veut dire les femmes. Et action, ça veut dire l'action. Donc, il faut dire qu'il y a un message derrière le nom de cette association parce que non seulement la plupart des membres de l'association, nous sommes des anglophones, et en plus de cela aussi, il y a le cycle AWA qu'on a beaucoup aimé, puisqu'il faut reconnaître la femme à travers l'association. Donc, AWA déjà, c'est le nom d'une fille et la signification en anglais, ça allait au fait avec notre cycle. Donc, on a préféré prendre ça, vu que beaucoup de personnes parlaient en anglais aussi dans l'association. Alors, Madame la Présidente, quelles sont les missions, sinon les objectifs principaux de votre association? D'accord, il faut dire que l'objectif général d'abord de l'association, c'est de créer une société juste au Burkina, où chaque femme et chaque enfant se sentent protégés et surtout autonomisés. Ça, c'est l'objectif général. Maintenant, quand on part un peu vers l'objectif spécifique, c'est plus la question de la femme toujours et la question de l'enfant. Il faut dire qu'à travers cette association, nous comptons spécifiquement autonomiser les femmes en leur permettant d'avoir des activités génératrices de revenus. Quant aux enfants aussi, nous allons créer vraiment des séances de mentorat. Aussi souvent, nous allons chercher des parrains pour les enfants vulnérables qui n'arrivent pas à retourner à l'école. Il faut dire que notre association vise plus les enfants vulnérables et les femmes vulnérables. Nous sommes plus sur ça. Alors, Madame la Présidente, comment parvenez-vous à financer les projets et les activités de votre association? En un mot, quelles sont les sources de financement de vos activités? Il faut dire déjà que c'est une très jeune association. Donc, pour le moment, nous sommes dans le bénévolat. La plupart de nos activités que nous avons déjà eu à réaliser, c'est les activités financées par fonds propres. Par exemple, c'est les membres de l'association qui cotisent et on organise les activités. Maintenant, quant à la question du parrainage des enfants déplacés, il faut dire que nous cherchons des appels à projets. Pour le moment, on n'a pas eu un projet en tant que tel pour financer, mais nous sommes toujours à la recherche et nous essayons d'approcher les personnes de bonne volonté pour nous aider à réaliser ce projet-là. Madame la Présidente, depuis que votre association a vu le jour, et quelles sont les activités que vous avez eu à mener et que selon vous, ça a été vraiment une réussite? Déjà, on a eu à faire une campagne de dépistage au profit des femmes dans notre quartier où on a eu vraiment 100 femmes qui ont été dépistées sur le cancer du col de l'utérus et du sein. Au-delà de cela aussi, on a organisé une activité sur le leadership féminin où on a invité des leaders d'associations et des membres des autres associations pour qu'ils puissent bénéficier de cette formation. Et aussi, on a eu vraiment à participer à plusieurs projets puisque il y a le Balai citoyen vraiment qui nous a beaucoup appuyés. Ils nous invitent un peu dans leurs activités et on a eu à faire partie de leur comité de base dans un projet. Donc, on a un peu participé à beaucoup d'activités vraiment. Et au-delà de cela, je suis allée au Nigeria où j'ai eu vraiment une collaboration avec une autre structure là-bas qui fait la promotion de la démocratie parce qu'on a un volet aussi participation citoyenne de la jeune fille aux instances démocratiques. Aussi, je suis allée au Ghana où j'ai participé à une activité où maintenant on est partenaire
avec la fondation Youth Bridge Foundation, qui est siégée au Ghana. Donc, on a un partenariat avec eux. Donc, nous essayons vraiment de travailler avec toutes les associations qui défendent les mêmes causes que nous et qui nous permettent d'avancer. D'accord. Madame la Présidente, on a tendance à dire que seul on part vite, mais ensemble on part plus loin. Alors, est-ce que depuis que l'association Women in Action existe, est-ce que vous avez déjà eu à collaborer avec d'autres associations, d'autres structures, que ce soit au plan national ou international? Bien sûr, comme je le disais tantôt, pour le moment, nous sommes une jeune association. Donc, toutes nos activités, nous invitons d'autres associations. Déjà, il y a l'association des femmes entrepreneurs que nous travaillons ensemble déjà sur plein d'activités. Il y a l'association d'Arbanda pour le bien-être familial qui est aussi là. Nous travaillons souvent avec eux. Plein d'associations, au fait, même la fondation Youth Bridge Foundation que je vous ai dit, qui est au Ghana, c'est une fondation, mais nous travaillons déjà avec eux. Et il y a Yaga Africa aussi qui nous reconnaît vraiment. Donc, nous essayons un peu de partager nos idées avec toutes les autres associations afin de pouvoir avancer ensemble, comme c'est un début. D'accord. Alors, Madame la Présidente, au regard des activités que mène votre association, certainement beaucoup de jeunes filles aimeraient rejoindre votre association. Quels sont les critères, sinon les conditions que ces jeunes filles-là doivent remplir pour pouvoir être membres de votre association? Il faut dire que pour être déjà membre de l'association, il faut partager nos convictions. C'est très important pour nous. Et comment ça se passe? Nous recrutons les compétences. Nous avons besoin, certes, des gens engagés, mais aussi des gens qui sont compétents. Donc, nous lançons un appel à candidature. Et quand l'appel à candidature est ouvert, ceux qui sont intéressés, ils postulent et puis on fait un entretien. Maintenant, à la suite de ça, on intègre les gens. Alors, Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous parler des projets, sinon des activités en cours actuellement dans votre association? D'accord. Ce qui nous tient le plus à cœur, c'est le parrainage des enfants déplacés internes. C'est plus ça. Pour ne pas dire le parrainage des enfants vulnérables, parce que quoi que l'on dise, on souhaite tous que cette situation d'insécurité la finisse un jour ou l'autre. Donc, si cette situation finit et que nous, on était seulement focus sur les enfants déplacés internes, que va devenir notre association? C'est pour ça que je préfère élargir et dire les enfants vulnérables, dont les revenus des parents ne permettent pas de continuer les études. Et il faut dire que nous allons au-delà de la réinsertion scolaire des enfants. Il y a des enfants aussi qui n'ont plus l'âge, qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école. Donc pour ces personnes-là, nous comptons organiser vraiment des activités de mentorat pour les permettre de s'autonomiser. Donc les projets à venir, c'est plus ça, c'est plus sur la question des enfants et les femmes. Un peu chercher des activités qui vont permettre aux femmes d'être indépendantes. Parce que quand on dit Women in Action, c'est la femme même qui se met en action. Nous n'avons pas l'argent pour donner aux femmes, mais nous avons des activités, nous avons des conseils qui vont les permettre elles-mêmes d'avoir leur propre argent. D'accord. Madame la Présidente, comme toute association ou structure, les difficultés ne manquent pas. Quelles sont les difficultés que rencontre votre association depuis sa création et comment parvenez-vous à surmonter ces difficultés-là? Il faut dire déjà que la difficulté majeure, c'est celle de la mobilisation. Parce que déjà, nous sommes, comme je le disais tantôt, nous sommes une jeune association. Et cela fait que, vu que pour le moment, nous n'avons pas vraiment de projets à gérer, c'est compliqué de maintenir les gens engagés. Donc, ça fait qu'on a un problème de mobilisation. Maintenant, au-delà de ça aussi, pour les appels à projets, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'ils demandent un certain nombre de documents, un certain nombre d'activités déjà réalisées. Et vu que nous venons juste d'arriver, c'est compliqué pour nous. Et il y a beaucoup d'associations vraiment qui sont en concurrence et qui sont dans le même domaine. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. D'accord. Madame la Présidente, dans le contexte actuel de notre pays, je vais parler de la crise sécuritaire. Qu'est-ce que votre association, quel rôle votre association joue pour le retour de la paix? Pour le retour de la paix, il faut dire déjà que notre association résume tout puisque j'ai parlé tantôt de la question de la réinsertion. L'insécurité a causé des conséquences graves sur notre société telles que le nombre énorme des PDI
Il y a déjà ça. Et si ces femmes-là, si nous arrivons vraiment à les autonomiser, je pense qu'on aura un problème qu'on va diminuer en moins. Et nous organisons plein d'activités sur le leadership et plein d'activités aussi sur la cohésion sociale que nous comptons organiser. Donc je pense que ça vraiment, ça va un peu promouvoir le retour de la paix. C'est notre manière aussi de contribuer au retour de la paix. D'accord. En tant que présidente d'une association, quelles difficultés majeures vous avez eu à faire face depuis que vous pilotez l'association Women in Action et qui vous a vraiment marqué et pourquoi? La difficulté majeure que j'ai vraiment eu à faire face est que vu que c'était vraiment un début, c'était plus les amis qui étaient membres de l'association et souvent c'est vraiment compliqué de faire la différence entre le professionnel et l'amitié. Donc ça fait que souvent on est obligé de dire la vérité à certains amis qui vont peut-être considérer cela comme un affront direct. Pourtant, c'est pour la bonne marche de l'association, on est souvent obligé de faire cette part-là entre l'amitié et le professionnel. C'est surtout cela. Madame la Présidente, nous tirons allègrement vers la fin de l'émission. Alors, quels mots, sinon quels conseils avez-vous à donner aux femmes et aux jeunes filles qui nous suivent actuellement? Le conseil que j'ai à donner à mes jeunes sœurs et frères est que chaque personne a une mission. Il faut croire à ses capacités, découvrir sa mission et la réaliser. Madame la Présidente, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est vraiment remercier Live News Africa pour cette belle initiative qui permet vraiment à toutes ces petites associations-là d'être visibles sur le plan national et de contribuer surtout au développement de leur pays. Merci. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de Madame la Présidente de l'association Women in Action que prend fin notre émission. Un grand merci à Madame Sadia Diallo, qui est la présidente de l'association Women in Action, d'être passée. À vous, chers téléspectateurs, pour votre constante fidélité, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir une autre association si le Créateur nous prête vie.